Une belle histoire d'amour avec une personne dont les ancêtres ont marqué l'histoire de France. De quelle lignée prestigieuse votre compagne est-elle la descendante? Alors, Marie-France appartient en fait du côté de sa mère à la famille des Rostolans et du côté de son père au Caudron de Cocremont. Donc ces familles, certaines de ces familles prétendent descendre de Saint-Louis et de certains chevaliers proches de Guillaume le Conquérant. D'accord. Donc ça remonte au XIe siècle. Alors, dès votre plus jeune âge, vous avez montré une véritable passion pour l'histoire et la royauté, alors Oui. que vous-même, vous êtes issu d'une famille d'ouvriers. Oui, donc en effet, par mes grands-parents qui sont plutôt ouvriers. Dès l'enfance, en fait, j'étais vraiment passionné par l'histoire, pas uniquement par la noblesse, d'ailleurs par l'histoire de façon générale. Et puis, donc je lisais beaucoup, j'imaginais beaucoup de choses, en fait. Ça a éveillé énormément mon imaginaire. Et puis, je me souviens aussi que ma grand-mère, qui était ouvrière, adorait lire Point de vue, image du monde. Et donc souvent, elle s'amusait à me parler des familles nobles, etc. Donc c'était un imaginaire qui me fascinait. Alors vous aviez 20 ans lorsque vous êtes tombé amoureux d'une femme au premier regard sans rien savoir de son histoire. Tout à fait. Dans quelles circonstances était-ce? Alors c'est assez incroyable puisqu'en fait je vais au théâtre, je vais voir une pièce de théâtre dans laquelle elle a un grand rôle. Et en la voyant sur scène, je tombe immédiatement amoureux. Je la reconnais en fait, c'est elle, c'est ma princesse. Tout de suite. Et tout de suite. Et bien sûr, elle ne me connaît pas, hein, donc voilà. Et il y avait un cocktail suite à cette représentation, et donc persuadé, enfin vraiment, j'étais vraiment dans mon coup de foudre, hein, complètement. Je suis persuadé qu'elle va me reconnaître, et donc je vais lui dire bonjour, et je m'étonne qu'elle ne me voit pas vraiment. Elle me dit bonjour, l'air de rien, et puis voilà. Qu'est-ce qui vous avait séduit chez elle? Je pense que pour moi, évidemment, elle représente la femme idéale, elle est blonde, aux yeux bleus, voilà, ça correspondait à des choses qui me plaisaient beaucoup. Et puis le fait aussi qu'elle soit comédienne, je pense que c'est quelque chose qui m'attirait énormément parce qu'elle c'est une femme solaire. Vous avez le même âge? Alors pas du tout, on a 18 ans et demi de différence. Voilà. Dans quel sens? Devinez. Vous ne savez pas, vous ne l'avez pas encore vu. Non. Je suis plus jeune. D'accord. Ça ne vous a pas posé de problème? Je ne l'ai jamais vu. La différence? Non, je n'ai jamais vu cette différence. Donc elle était solaire, c'est sa qualité principale. Oui, c'est sa qualité principale. Donc manifestement, vous aviez éprouvé un coup de foudre, pas elle, si je comprends bien. Mais elle ne me connaît pas. En fait, elle ne me connaît pas. Non, mais vous non plus, vous ne la connaissiez pas. Non, mais moi j'ai l'impression de la reconnaître et de la connaître. Et le hasard fait qu'on se retrouve quelques mois plus tard dans un stage de développement personnel. Par hasard? Oui, par hasard, en fait. Mais j'apprends, moi, avant d'arriver au stage, qu'elle sera présente. Donc, évidemment, ça. Est-ce que vous aviez entrepris des démarches pour tenter de la retrouver? Non, pas du tout. Je restais vraiment avec mon imaginaire, je dirais. Et puis, lorsque je la rencontre dans ce stage, j'étais très timide, donc je n'osais pas l'aborder. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais tout le temps à côté d'elle. Voilà, donc je m'asseyais à côté d'elle et je ne cessais de la regarder. Et alors, comment réagissait-elle? Et alors, elle ne me voyait pas vraiment. Donc voilà. En général, et puis, on se rend compte quand quelqu'un passe son temps à vous regarder. Oui, mais je pense qu'elle était. Je vous disais, elle est toujours très solaire, mais elle était aussi assez très communicative. Donc elle avait des copains, des copines présentes, donc elle parlait beaucoup. Donc moi, j'avais pas évidemment de place dans ses connaissances. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, lors du stage, elle défend une idée. Elle parle en fait de guérison spontanée avec un autre homme qui est assez cérébral et qui ne comprend pas ce qu'elle dit. Et ma mère, étant une personne qui a connu une guérison spontanée puisqu'elle s'est guérie d'un cancer, elle a été guérie d'un cancer spontanément, d'un cancer, lorsqu'elle était jeune, je commence à expliquer à cet homme de façon un peu plus, je dirais, rationnelle, que ça existe, que c'est reconnu par la médecine, que ce sont des cas très rares. Et là, Marie-France commence à me voir, commence à avoir l'impression que je suis le chevalier qui vient la défendre. On va lui demander de confirmer cette impression, qu'elle puisqu'elle est avec nous. Accueillons Marie-France. Bonjour. Il dit de vous que vous êtes solaire.
Comment accueillez-vous ce compliment? Ça me plaît, oui, c'est vrai. Vous ne l'aviez pas remarqué? Non, parce que pour moi, il était tout jeune. J'avais même pas compris qu'il faisait partie du stage. Oui. Et puis, non, pour moi, c'était un jeune, un gamin, voilà. Et puis, quand j'ai commencé à avoir cette discussion un petit peu vive avec cet homme qui était plutôt très intello, et qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que je disais, tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un qui comprenait ce que je disais, comme si cette personne me reconnaissait, avait accès à mon âme. Alors, je me suis retournée, et je me suis dit, mais c'est lui, le jeune homme. Et je me suis dit, mais il est brillant, il est intelligent, il est mûr, il est mature, Et là, je me suis dit, mais c'est quelqu'un de vraiment intéressant. Donc là, le coup de foudre, vous Oui, l'avez éprouvé à ce moment-là? 3 jours après, je me suis rendu compte que c'est un coup de foudre. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours? Pendant 3 jours, il était tellement jeune que pour moi j'ai 18 ans. Vous l'êtes interdit? Non, on n'avait pas d'interdit. Non, c'est simplement, c'était pas possible. Et puis moi, j'étais mariée à l'époque quand même, donc c'était un petit problème quand même. Oui, accessoirement, j'étais mariée. Et comme il était très timide, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais il se déclare pas, il va falloir que je fasse quelque chose. Et moi, je suis du genre, je ne peux pas passer à côté d'une opportunité. Donc je me suis dit... quel genre d'opportunité? C'est-à-dire amoureuse. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très très fort. Vous ne pouvez pas passer d'une manière générale à côté d'une opportunité? Non, je ne parle pas qu'amour, à tous les niveaux de la vie, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui, pour moi, disons que je suis vivante et j'aime profiter de... Vous êtes gourmande de la vie. Si on veut. De la vie. De la vie. Mais pas forcément au niveau, là je parlais pas forcément au niveau amoureux, parce que j'avais pas d'aventure comme ça. Ouais. Mais donc au bout de 3 jours, je voyais qu'il se déclarait pas, le stage allait se terminer, alors je me suis dit comment faire, il est timide, il faut surtout pas l'effaroucher. Donc on va se promener tous les deux, il y avait un beau parc, et puis je lui dis tout à fait à tâtons, je lui dis voilà Emmanuel, j'aimerais avoir une relation, si tu es d'accord, plus privilégiée avec toi. Et moi, voilà, je sens... Et là, je lui réponds, très timide, et je lui réponds, mais c'est déjà le cas. Oui, mais j'aimerais qu'on soit encore plus proche. Je ressens quelque chose de très fort entre nous. Et si tu es d'accord, bien sûr, j'aimerais que nous partagions encore un peu plus. Je lui dis ça, carrément. Et vous répondez parce que vous nous faites la scène, là. Donc là, on nous fait la scène. Et là, je lui réponds non. Comment non? J'avais trop peur. Peur de quoi? J'avais peur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'arrive dans ce stage, je le fais dans une initiative personnelle qui est de vraiment m'ouvrir à une rencontre amoureuse. Et quelque part, l'idée que ça puisse arriver 3 jours après, je n'en reviens pas, c'est trop rapide et donc j'ai peur. Et donc je lui dis non. Alors je vois Marie-France partir, visiblement très vexée, en colère. Furieuse, en colère. Et donc moi je me retrouve seule et là, là je me rends compte que j'ai plein de peurs, que j'ose peut-être pas être heureux, que je ne m'autorise pas en fait suffisamment. Donc je traverse un peu toutes ces peurs et puis en traversant ces peurs, j'entends en moi une voix qui me dit mais c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et donc, je suis retournée de rencontrer une femme, Donc, après avoir traversé vos peurs, est-ce que vous avez traversé le parc pour lui courir Tout à après? fait, Sophie. J'ai couru, j'ai traversé le parc, j'ai rejoint Marie-France et je lui ai dit, derrière mon nom, il y a un immense oui. Et c'est sur ces mots que notre histoire a commencé. On adore, Frédéric, on adore. Là, franchement, on a tout à la fois. Là. Ah, on adore. On adore ce genre d'histoire. Non, ce qui est formidable aussi, c'est le fait de se dire effectivement, je suis plein de peur, mais j'y vais. Et souvent, attention à ce qu'on peut désirer parce que ça risque d'arriver. Et c'est exactement. Pardon. Alors attendez, attention. Est-ce qu'on peut ce qu'on peut désirer, le risque, c'est que ça arrive. Et effectivement, pourquoi vous dites attention? Parce que ça déclenche tout un tas de peurs. Ouais. Souvent, on désire aussi, derrière chaque peur, il y a un désir aussi. Et là, c'est de dépasser ces peurs pour oser la relation. Bon. Est-ce que, Marie-France, manifestement, vous dites de vous que vous êtes gaie, libre, vous n'avez pas l'air d'avoir souffert de votre éducation, en tout cas d'en porter le poids?
Disons que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait des thérapies longtemps. Je suis maintenant psychopraticienne, animatrice de stage. J'ai quand même souffert de ce milieu que j'ai ressenti pour moi étouffant. C'est-à-dire que j'ai senti très jeune, bon, mes parents m'ont mis dans des rallyes et tout, mais moi je savais dès le début que je n'épouserais absolument pas quelqu'un de mon milieu. Il leur fallait quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi Parce que pour moi, il y a trop de codes, il y a trop de ça se fait pas, c'est pas de notre milieu. Pour moi, c'est impossible. Hein, impossible. Pourquoi vous souriez, Louis? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes, on nous met dans des rallyes, dans une petite bulle au départ. Finalement, il faut réussir à sortir de ce voilà. petit monde. C'est emprisonnant. Ouais. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on avait en commun dès le début, c'est le théâtre et tout ce qui était psychologie. Donc on est tous les deux, on a très vite compris qu'on allait faire de grandes choses ensemble. On écrit des livres ensemble. Voilà, donc on avait plein de choses en commun, mais des choses aucun rapport avec le milieu, c'est-à-dire des choses qui parlent à notre âme, des choses très profondes, notre sensibilité, notre envie d'accompagner justement les gens à se guérir de leurs blessures d'enfance, d'accompagner les gens à être beaucoup plus libres, à être qui ils sont, sans s'occuper ni de leur milieu, ni de leur religion, ni de leur, disons, sans s'occuper d'où ils viennent. Voilà. Il vous regarde toujours comme ça? Oui, comment me regarde-t-il? Oh ben, il n'arrête pas, il vous mange. Moi aussi, je suis gourmand. Je vois. Que pense de vous votre milieu? Je ne les fréquente pas, je m'en fous complètement. Je ne les fréquente pas. Ma mère, je me rappelle quand je me suis remariée, donc je disais vous à mes parents évidemment, donc ça m'a toujours dérangée, blessée même de dire vous à mes parents. Je me rappelle, je voulais me marier comme dans une robe de fée, c'était vraiment un mariage exactement comme on voulait, une robe de princesse, et donc en blanc, enfin en crème, et je me rappelle, ma mère m'a dit mais on se marie pas une deuxième fois en blanc, et je l'ai regardée très gentiment, je lui ai dit mais maman, je fais ce que je veux, si ça ne vous plaît pas, vous venez pas. Voilà, donc pour moi, ça a été très clair que dès le début, mes parents pouvaient dire... Pas trop, ça suppose quand même plusieurs. Emmanuel, tout vous opposez à Marie-France, notamment votre âge et votre naissance. Pourtant, vous vous êtes mariés, pas tout de suite, hein, il a fallu quand même que vous vous libériez de la relation que vous aviez précédemment. Qu'est-ce qui vous a encouragé à l'épouser ? Ce qui m'a encouragé à l'épouser, c'est la certitude qu'on avait vraiment quelque chose à construire ensemble, en fait. Qu'on était faits l'un pour l'autre et qu'on s'est reconnus vraiment sur des choses très profondes. On s'est reconnus sur une perception de la vie, des valeurs très profondes. Une idée aussi de vouloir vraiment défendre une liberté. Et donc notre couple très vite s'est fondé sur cette histoire que on voulait être libre, on voulait défendre l'idée que les individus ne sont pas obligés de porter des poids qui les écrasent un peu et au contraire d'avoir le choix d'avoir le courage d'être soi et d'exprimer qui l'on est. Ça avait l'air très classique quand même ce mariage. Oui, alors c'est ça qui est amusant, c'est qu'à notre mariage, ce que je voulais dire, parce que c'est en écoutant Michel, ça m'a vraiment fait penser à ce que j'ai ressenti aussi, c'est que la noblesse... c'est aussi l'amour romantique, quelque part. C'est-à-dire que ça nous fait penser à ce mythe de l'amour romantique, l'âme sœur, etc. Et quand on s'est mariés, on voulait vraiment illustrer cette idée aussi, c'est-à-dire de se faire plaisir, de représenter, de faire un mariage vraiment comme de princesse, mais en même temps sans emporter les codes, en fait, sans emporter la pesanteur, voilà. Et donc, on s'est mariés dans un haras. Mais ce qui est très drôle, c'est que En Normandie ? En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Haras, qui était château. Voilà. Mais les événements nous ont poussés encore à être beaucoup plus libres. Et vous devez avoir encore quelques châteaux familiaux, non ? Non, plus rien. Bon. Ou de la famille éloignée, mais proche, non. Et ce qui nous a poussé à la liberté, c'est le fait que les dates ne correspondaient pas. On s'est donc mariés un 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. Voilà. Alors qu'on devait se marier le 5, mais tout était pris. Et on devait avoir une cérémonie religieuse. Donc, puisque Marie-France était déjà mariée, ça ne pouvait pas être un mariage religieux, mais ça devait être comment on appelle ? Bénédiction. Bénédiction. Oui, et de fil en aiguille, cette bénédiction n'a pas pu se faire. Et finalement, c'est nous qui avons créé notre propre cérémonie. Avec nos propres textes, on a choisi vraiment... Des textes de Khalil Gibran sur le mariage, sur l'amour. Et puis chacun, on a fait une déclaration d'amour à l'autre. Voilà. Mais ce n'était pas conventionnel du tout, du tout. Donc ma mère était un petit peu... Bon, mon père était déjà décédé. Quel souvenir vous gardez de la première fois où vous avez rencontré ses parents ? Ce que j'en garde comme souvenir, c'est d'abord, j'ai vraiment été accueillie, vraiment.
Mon père était décédé. Hein. Je pense que déjà j'avais été quand même bien élevé, bien éduqué, donc ça c'était un critère quand même semble-t-il important pour la famille de Marie-France. Et puis j'avais été, enfin dans ma jeunesse j'étais étudiant en histoire, j'ai aussi une agrégation d'histoire, et ça a tout de suite été un point d'accroche avec la mère de Marie-France, puisqu'elle adorait les voyages, elle adorait la culture, le fait que je sois historien, cultivé, c'était quelque chose d'important. Et moi j'y allais avec enthousiasme parce que j'y allais un peu en archéologue, c'est-à-dire j'allais découvrir de l'intérieur comment fonctionnent ces codes, etc. Marie-France m'avait prévenu, voilà, il y a certains codes à suivre. Regarde l'une de mes sœurs qui mange parfaitement, fais comme elle, tout ira bien. Et je le faisais pas je l'ai fait vraiment par jeu, en fait. Vous avez combien de sœurs? 5 sœurs et 2 frères. Oh. Et alors, ils ont cette quête de liberté autant que vous? Ah non. Non, je suis très différente d'eux. Ouais. Vous fréquentez? Oui, je les vois, ils me téléphonent 2-3 fois par an, mais pour moi, je n'appartiens pas au milieu. Pour moi, ça ne veut rien dire tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez aussi différente? D'abord la dernière, donc je suis née après les autres, je suis née 5 ans et demi après les autres, et j'ai toujours été très libre, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, et pour moi, tout ça, ça ne voulait rien dire. Me marier, aller dans les rallyes, pour moi, je savais à l'avance que je ne me marierais pas avec quelqu'un dans les rallyes. C'était évident pour moi, ils n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. On parlait de valeurs, j'ai pas les mêmes valeurs. Alors, vous avez écrit un livre tous les deux oui, sur le développement personnel. Voilà, oui. On a écrit plusieurs livres, mais notre dernier livre, J'arrête d'avoir peur, Chez Erol. Chez Erol est un livre justement qui est aussi le fruit de notre propre expérience, puisque, comme je l'ai expliqué, quand je suis tombé amoureux de Marie-France, j'ai eu beaucoup de peur. Et puis on s'est rendu compte dans notre expérience personnelle et professionnelle que beaucoup de gens subissaient beaucoup de principes éducatifs qui généraient en eux beaucoup de peur, qui les empêchaient d'être qu'ils sont, d'exprimer ce qu'ils veulent profondément être. Et d'où l'idée de ce livre, J'arrête d'avoir peur, pour permettre à chacun de traverser ses peurs pour être plus lui-même, plus en accord avec l'enfant qu'il était. Un message qui doit plaire à Frédéric? Ben oui, c'est le message que je m'emploie de faire passer à tous les gens qui viennent me voir en thérapie. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, votre besoin d'exister en tant que personne et non pas en tant que descendante d'une lignée a été plus fort que tout. Parce que vous vous sentiez sans doute étouffé par cette éducation codifiée, cette éducation stricte qui vous empêchait d'exprimer la femme effectivement solaire que vous êtes. Et le risque à un moment donné, c'est effectivement d'être écrasé par cet arbre généalogique. C'est un poids à un moment donné et on peut avoir du mal à exister là-dedans. Moi, j'ai fait 15 ans de thérapie pour vraiment me délivrer de tout ça, parce que c'était pour moi, le fait de dire vous à mes parents, c'était une souffrance. Et je me rappelle, on disait sur moi, on ne peut pas la tenir. Non, on ne peut pas me mettre dans des cases. Non, pour moi, c'est trop de souffrance. Alors, je vois Marie-France. J'ai beaucoup de nobles qui viennent, beaucoup de patients qui sont nobles, bien sûr, même des grands noms, bien sûr, qui viennent me voir, pour se libérer, parce que c'est trop pesant. Marie-France et Emmanuel, Ballet de Coqueromont, c'est votre nom? Non, moi je m'appelle Caudron de Coqueromont et lui Ballet. Et on a mis les deux. C'est notre nom marital. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est rejoints, en fin de compte, pour ne faire plus qu'un. Enfin, c'est pas plus qu'un, c'est pas ça, mais... Mais pourquoi c'était important? Normalement, on prend le nom de son mari. Ben, c'est pas juste. Pourquoi? Je ne suis pas la femme d'eux, bien que ma mère disait toujours que je devais m'appeler Madame Emmanuel. Non, je suis moi et il est lui. Et c'est la rencontre de deux êtres humains. Complémentaires, en fait. On joue sur nos complémentarités pour créer, pour exprimer ce que l'on avait à exprimer. Et ce qui nous a tout de suite touché quand on s'est rencontrés, c'est que très vite, en parlant assez profondément l'un de l'autre, on sentait qu'on avait été chacun, évidemment pas pour les mêmes raisons, puisque Marie-France était surtout à cause de son milieu noble, mais qu'on avait été chacun, pour différentes raisons, des enfants un peu brimés, écrasés par des principes. Et l'idée de libérer l'enfant vrai qu'on avait été enfant, mais qui avait dû s'adapter, c'est cette idée qui est l'idée force de notre couple, de notre vie professionnelle et de notre expérience. Est-ce que vous avez l'impression